Voilà. Salam alaikum. On revient. Je reviens lancer un sujet, si c'est possible. إذا كان ممكن نقصروا على حاجة. C'est un sujet généralement qui fâche avec pratiquement tous les musulmans du monde et tous les religieux du monde, ou bien certains religieux du monde, ou la majorité des religieux du monde. Je ne sais pas exactement. Le sujet هذا هضر عليه لثام l'été passé. Je me souviens pas exactement de la date, mais je me souviens que c'était l'été passé. Il a fait une réponse à Attila 177 avec الوقت, qui commençait à se poser des questions. Litham il a répondu. Il a parlé de l'évolution et du créationnisme. هذا هو le sujet donc qui fâche en général. Je me souviens, j'étais à la fac في Tizi Ouzou et on avait un module où on parlait un peu d'évolution. C'était le module avec le وقت, génétique et dynamique des populations, un truc comme ça. Et ben souvent en amphi, il y avait des problèmes avec certains étudiants. Monsieur, il faut arrêter, Dieu il a pas dit ça. Et le prof il se justifiait et tout. Ça avait, يعني كان difficilement, le cours il se faisait difficilement. Surtout quand on parle de l'évolution de l'homme, ou là de la lignée humaine, ou là de. Et puis il y a souvent, maintenant qu'une fois enfin il a dit, je reviendrai là-dessus. Et j'ai attendu, apparemment il a oublié ou ما نعرف. Il a dit هذيك تاع يقول لك الإنسان هبط من الشادي le singe et tout. D'abord, moi je me demande qui a dit ça, et est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a des évolutionnistes qui l'ont dit, est-ce que Darwin l'a dit, est-ce que les évolutionnistes post-darwiniens l'ont dit? À ma connaissance, non. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que l'homme descend du chimpanzé, ou là le chimpanzé descend de l'homme. Il y a un vrai scientifique, hein, parce qu'il y a beaucoup de pseudo-scientifiques euh, qui parlent de l'évolution comme ça et disent ce qu'ils veulent. Ce qui est dit, c'est que l'homme est proche du singe sur le plan évolutif, par les scientifiques. Le sujet, je- il a beaucoup de. Il suscite souvent beaucoup de débats. La dernière fois, j'ai vu un débat sur France 3 où il y avait des créationnistes, il y avait des scientifiques, ou là, des chercheurs évolutionnistes, et des chercheurs qui sont pas tout à fait darwinistes. Yani c'est des évolutionnistes non darwiniens. Euh, je pourrais peut-être, enfin, si vous trouvez si je trouve la vidéo, je vais, s'il y a des gens intéressés, je leur envoie le lien. Et je vais peut-être vous donner d'autres conférences. تاع واحد كان sur le plateau. J'ai assisté à sa conférence اللي هي معناتها الأربعاء اللي فات. Et puis sur le même plateau, il y avait Tarek Ramadan pour représenter enfin, il parlait, lui c'est les musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait un peu de tout. C'était intéressant وش حكاو على le créationnisme. Et d'abord, est-ce que ça pose problème déjà pour la religion, et c'est-à-dire, voilà. J'aimerais bien qu'on en discute, et j'aimerais qu'on me pose des questions, que ce soit par commentaire, ou là en privé, ou là par des vidéos. Ça serait encore mieux. Qu'on pose des questions et voir qui a dit quoi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que l'homme descend du singe? Il y a beaucoup de gens aussi qui rapprochent l'évolution, ou la biologie de l'évolutive en général. Il la rapproche beaucoup de certaines idées très très dangereuses des eugénistes,
du racisme. Est-ce que tous les évolutionnistes sont racistes, sont des eugénistes? Est-ce que on s'est servi de l'évolution pour lancer des idées eugénistes? Est-ce que euh, voilà, yani pour que on essaie de faire un peu le ménage sur ce genre d'idées, j'aimerais bien que ce sujet soit discuté. Bon, on se permet le luxe de débattre sur ce sujet, même si, mais quand même, il y a des idées derrière et très très intéressantes. Et voir le monde musulman, la pensée musulmane, c'est quoi sa position vis-à-vis de de ce qu'on appelle théorie de l'évolution, là, la biologie évolutive. Voilà, donc j'ai fait le tour. Normalement c'est ok. Et voilà, à vous de donner vos avis respectifs. Wassalamu alaikum.